monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la reine Poku. Je vais vous mettre en lien une précédente vidéo que j'ai faite. Je pense que je vais la poster avant, je crois. Où je vous ai parlé de la reine Yenenga. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Poku. Yenenga, c'est la reine qui serait à l'origine du peuple Mossi. Et la reine Poku, la reine à l'origine du peuple Baoulé. Le mot Baoulé vient de deux termes plus précisément, Ba-Ouli. L'enfant est mort, cela veut dire l'enfant c'est Ba et Ouli mort. Pourquoi? Je vais vous m'expliquer. Alors, l'histoire raconte que la reine Poku aurait justement sacrifié son enfant pour sauver son peuple. Et donc, pour commémorer son acte de sacrifice, le peuple s'appelle Baoulé. Baoulé, l'enfant est mort. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire. La reine Poku est la fille d'un roi de Kumasi, de peuple Ashanti au Ghana. L'histoire raconte qu'il y a eu des différends entre les différents chefs des fédérations Ashanti à l'époque et que la reine Poku, la princesse Poku à l'époque, a dû fuir avec une partie de la population pour pouvoir les sauver. Alors, l'histoire raconte que la reine Poku, la princesse Poku, n'était pas mariée à cette époque et qu'elle avait, elle, refusé tous les prétendants parce qu'elle ne voulait pas se marier. Je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous parler du matriarcat en Afrique, de comment est-ce qu'on conçoit, on va dire, le matriarcat en Afrique. Bref, ce sera une autre vidéo. Donc, en Afrique, il faut savoir que à l'époque, les femmes décident de se marier ou pas. Et quand elles veulent se marier, elles ont l'accord ou pas des parents. Dans le cas de Poku, elle a refusé à plusieurs reprises de se marier. Contrairement à Yenenga, une autre princesse, qui elle voulait se marier et dont les parents ont refusé qu'elle se marie. Voilà. Donc là, on a un autre cas où elle ne veut pas se marier. Donc elle était connue pour refuser tous ses prétendants. Donc, nous avons là une reine princesse célibataire qui prend une partie de sa population, qui veut fuir justement le courroux de son père, et ils prennent la traversée, justement, ils fuient le Ghana et ils se retrouvent en Côte d'Ivoire. Dans leur fuite, ils se retrouvent devant un lac qu'ils ne peuvent pas traverser parce que le lac était profond et qu'il était rempli de crocodiles, d'hippopotames, etc. L'histoire raconte que les guerriers de son père les pourchassaient et qu'il fallait qu'ils traversent coûte que coûte cette rivière qui ne pouvait pas faire marche arrière. Et que devant la tristesse, la misère du peuple, le génie de l'eau lui aurait proposé de l'aide. Et en échange de son aide, elle devrait sacrifier son enfant. Et là, vous me demandez, mais d'où vient son enfant? Alors, je vous explique. Dans la fuite qu'elle a eue avec son peuple, elle est tombée amoureuse d'un ouvrier. Quand on dit chez nous d'un esclave, elle fait partie de la royauté. Et tous ceux qui ne font pas partie de la royauté sont appelés Kanga.
On va dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on appelle. Chez les Baoulés, ils disent Kanga tous les ouvriers. Traduction esclave. Ce n'est pas des esclaves, ce sont des ouvriers. Donc la reine Pokou, dans sa traversée avec son peuple, est tombée amoureuse d'un des ouvriers qui était là. Et elle a eu un fils avec lui, un enfant. Et cet enfant, il avait, de ce que j'ai compris, même pas 1 an quand la tragédie est arrivée. Alors, l'histoire raconte que son seul et unique enfant qu'il avait, le génie de l'eau lui a demandé de le sacrifier si elle voulait sauver son peuple. Et pour sauver son peuple, si vous regardez dans les images, vous allez voir qu'elle tend son bras comme ça et qu'elle donne son enfant à l'eau. Et une fois qu'elle a mis l'enfant dans l'eau et qu'elle a sacrifié son unique enfant, tous les animaux de l'eau, l'histoire raconte que tous les animaux de l'eau ont fait un pont et que le peuple, maintenant Baoulé, a pu traverser la rivière et ont été sauvés du courroux du père de Pokou. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, le peuple Baoulé célèbre la reine Pokou à différentes fêtes, et que quand vous allez dans les villages Baoulés, vous pouvez retrouver des statuettes de la reine Pokou. Voilà. J'espère que l'histoire vous a plu. Je vous mettrai quelques liens en bas. Et puis, il y a même un dessin animé aussi qui vous parle de la reine Pokou, avec plus de détails, je pense, que ma vidéo. Et donc, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Bye!